Ce matin, je suis venu au musée national et je prends un petit peu ma claque avec une qualité de sculpture. C'est une collection vraiment fantastique avec des visages, là, pour le coup. Et en essayant de prendre en photo ce visage, je me suis rendu compte que le téléphone ne rendait pas vraiment compte de la forme. Il y a une espèce de déformation par l'objectif. Et puis alors selon l'angle, il y a plus ou moins de magie. Par exemple là, avec l'ombre, il y a une espèce de petite valise sous les yeux qui lui donne un peu plus de réalisme. Alors c'est dû aussi à l'éclairage. Puis son petit menton là que l'on voit ici, très légèrement. Donc en fait c'est pas facile de rendre compte. Ça demanderait beaucoup de temps à faire de vraies photos. Parce que la personnalité change très vite en fonction de l'angle. Alors je ne sais pas quel visage préférer. Celui-là je l'aime bien. C'est vrai, je l'aime beaucoup celui-là. Pourtant il n'a pas un regard hyper réaliste. C'est plus la forme générale. Des fois c'est vraiment dans les yeux qu'il se passe des choses. Et un truc que j'ai donc découvert, c'est qu'au VIe siècle, avant l'art angkorien, la statuaire est assez proche, je trouve, de l'art gréco-latin, avec ses déhanchés. Ça aussi, hein, 6e siècle. Ouais. Début du 6e siècle, c'est comme s'il y avait vraiment il y a eu une connexion avec l'art grec. À vérifier, évidemment. Je crois qu'il y a eu des interactions entre les deux. Alors, entre les deux, parce que c'est les Grecs qui ont exporté leur réalisme ailleurs. Ah oui, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Avec sa petite moustache. Faut aimer les moustaches. C'est vraiment des moustaches. Je crois que mon préféré, c'est quand même celui là-bas. Les petits éléphants ventripotents. Ah, celui-là aussi. Celui-là, je l'aime bien aussi. Les deux là. C'est mes deux préférés.
9e siècle et ils se sont mis à faire des choses hyper graphiques, très stylisées. Ça fait un peu chinois, je trouve. Ça fait vraiment de très jolies formes tout ça. Je trouve que des fois ils font des nez qui sont pas très asiatiques. Parce que les asiatiques ici, ils sont quand même le nez assez épaté. Ah, plutôt dans ce genre-là. Là, dans cet ensemble, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont tous à peu près le même sourire. Ils ont la banane tous. Ça aussi, c'est un sourire comme on en croise tant. Et ça, un visage Bodhisattva, mais qui est très féminin. Ça fait vraiment plus visage de femme. J'ai dû arrêter de me filmer parce que je me suis fait engueuler. C'est pas très clair parce qu'il y a une interdiction, effectivement, il y a des petits panneaux dans les salles où il y a un appareil photo barré, donc pas de photos, et tout le monde prend des photos. Avec les portables, ça n'arrête pas, les gens filment, mais avec leur portable. Mais avec mon action cam, là, je me suis fait alpaguer au bout d'un moment. C'est bizarre ces interdictions. Ça n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui, je trouve. Mais bon. Et à l'extérieur, je crois qu'on a le droit. J'ai pas vu d'interdiction à l'extérieur. Alors ces deux têtes, je les adore aussi. Donc ça fait 4 œuvres que j'adore. Bon, j'ai arrêté de filmer. Hein. Ça fait un petit moment que je marche. J'ai refait ce marché au Roussey avec des allées les plus petites, les plus étroites que j'ai jamais vues. Et là, je suis un peu fasciné par cet immeuble. Un petit avant-goût de Kuala Lumpur, peut-être. Et il va falloir que je traverse ce truc. Il va falloir que je me concentre. C'est pas comme si j'avais la petite maison. Ah si, j'ai une petite maison. Avec le gros immeuble derrière. Ah, c'est marrant, j'imagine Kuala Lumpur un peu comme ça.
J'avais plus de... Ah, j'ai un petit endroit pour me poser éventuellement. Ah, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Petit contraste de couleurs. Il va y avoir encore des immeubles ici. La jolie pagode avec le bel immeuble derrière. Ouais. Ouais, du recul. Ça va au monde. Il y a des chiens. Bah alors. Bah alors le chien. Il y a bien des contrastes. Il faudrait un coin même. Ces contrastes m'interpellent. La tâche me fait peur. Encore un contraste. Il y a encore un chien. Et les chiens, ils m'aboient dessus parce que j'ai un chapeau. Ils n'aiment pas les mecs avec des chapeaux. Ah, il a l'air gentil celui-là. C'est essentiellement un parking. Oh. Bon, j'ai pas filmé ça, mais bon, il commençait à en réclamer de l'argent dans le petit parking, si j'ai bien compris. Je fais le mot qu'il ne comprenait pas. Le problème de ces temples, c'est que ça devient aussi des lieux d'extrême pauvreté. Les gens trouvent refuge là-dedans. Et il y a un VAT qui est vraiment en plein centre de Phnom Penh. Je suis passé devant, c'est devenu un dépôt d'ordures. Le temple est magnifique, mais ça devient fréquentable s'il y a des chiens et puis les gens débarquent à Phnom Penh sans un sou, quoi. Et ils se trouvent refuge dans des squats. Donc il y a beaucoup de temps qui se sont transformés en squats, en fait, j'ai l'impression. Je suis vraiment pas loin de mon hôtel et surtout j'ai fait un petit tour à la boutique Beaux-Arts pour m'acheter du papier. Cette rue est compliquée, ça arrive dans tous les coins. C'est là que j'ai failli me faire écraser. Ah non, c'est la suivante. Dans la rue qui pue. À 105. C'est pas du tout évident de tomber sur
sur cette boutique. Il y a plein de coiffeurs ici. Il faudrait que j'aille faire un tour dans un de ces salons. Ça va peut-être par là. C'est pas ça. C'est pas mon truc de fitness. Fashion Studio. Je pense que c'est ça. Studio Café. Fashion Studio. Ah, ça va être par là. Art and Craft. On a vu que c'était en haut. Il fallait monter à l'étage. Merde, je vais bien la lumière. Ah, je suis pas sûr que ce soit par là. One. Ah, si c'est là. Hello. Ah. Effectivement, c'était bien là. Donc il y a plein de papiers ici. Bon, ils sont piternels Canson. Les Fabriano. Vous avez vraiment tout ici. Oh, il y a de l'artistico. Format carré. J'aurais pu essayer le torchon. Bon, j'ai peur que ça soit trop. Ça, c'est la rue qui pue. C'est là où je me fais écraser. C'est compliqué ce carrefour. Voilà, et mon hôtel il est là-haut. Ce matin je suis à la recherche d'un coiffeur. Je pensais faire ça super rapidement parce que j'avais repéré ce qui me semblait être un coiffeur, mais en fait c'était un barbier. C'est marqué barbier, barbeur. Ce qui me semble un peu étrange dans un pays où la plupart des gens sont glabres. Mais bon, il doit y avoir des barbus aussi. Du coup, je fais plus de kilomètres que prévu. J'ai l'impression qu'il y a
un salon de coiffure là. On va essayer celui-là. Bon, alors voilà une bonne chose de faite. Alors c'est marrant, c'est un peu une expérience parce qu'il mélange des prestations de coiffeur, mais lorsqu'ils vous font des shampoings, ça dure 10 minutes avec des massages et tout et tout. Et pour la première fois, j'étais complètement allongé. Ça se fait pas dans des fauteuils. Bah, j'avais pas connu ça jusqu'à présent. Mais alors, un truc, ça, donc mon deuxième coiffeur en Asie, ils osent pas couper. Donc faut leur dire coupez, coupez, coupez. J'ai changé le peu d'argent que j'ai gardé du là-haut. Et puis je vais essayer de tenir avec ce qui. J'ai plus beaucoup de monnaie, il faut que je tienne 48 heures. Ça m'embêterait de devoir tirer des dollars. Et pour l'anecdote, c'était des Vietnamiens, sauf la fille qui faisait les shampoings qui était cambodgienne, et ils étaient tous chrétiens. Donc il y en a. On retraverse la rue qui pue et on va traverser le boulevard numéro 1, comme je l'appelle. On va faire attention à ne pas se faire écraser ici. C'est compliqué. Je crois que c'est le pire carrefour de Phnom Penh ici. Je comprends pas qu'il y ait autant de monde qui prennent la rue 105. Voilà. Ah, les égouts. Ça sent pas trop aujourd'hui. Peut-être qu'idéalement, il faudrait que je trouve un endroit pour manger et dessiner en même temps, en restant sur un trottoir et avec une super vue. Parce que là, je serais dans une zone privée, quoi. C'est dans le domaine public, je sais pas, je le sens moyen, peut-être. Ce qui m'inquiète vraiment ici dans la rue, c'est ma caméra sur la perche pendant que je dessine. Ça m'inquiète toujours que quelqu'un en passant avec un scooter, il peut la prendre, quoi. Même si c'est une ville assez sûre, je pense, Phnom Penh. J'ai choisi complètement au hasard sur leur site internet une soupe, ce qui semblait être la seule soupe du menu. Et en fait, c'est une soupe de morille et de champignons de bambou. Donc je m'y attendais pas du tout. J'avais pas vu que c'était une morille. Mais ça devrait être bon. Je me demande si c'est pas un endroit qui est spécialisé champignons en fait. Ces trucs là dans les bocaux, ça ressemble à des champignons. Donc c'est une petite soupe, effectivement, avec plein de trucs bizarres dedans. Et des morilles entières. C'est très bon. Et il a vu peut-être que j'étais un peu décontenancé par la taille, donc il m'a ramené du riz. Et puis il y a une autre personne qui m'a ramené des pickles, je pense. Alors, je sais pas si c'est des champignons. C'est une consistance un peu bizarre. Mais c'est bon, hein. Horrible ce que je vous montre. Les petits morceaux de porc, mais très osseux. Il n'y a pas beaucoup de viande dessus. Cette petite soupe, c'est une vraie découverte. Comme je les aime. Il y avait des prunes dedans. Enfin, il y en avait une.
Donc, je suis passé tout d'un coup un peu de sucré. Ah voilà. Je pensais pas qu'un jour je mangerais des morilles aux prunes, hein. Le tout dans une soupe. Elle était petite, mais avec le riz, ça fait un bon petit repas. Exactement ce qu'il me faut avec mon petit estomac qui a jamais faim depuis 2 mois. Je suis rassasié très vite. La question est de savoir est-ce que c'est tous les piments, là c'était le poivre, c'était très très poivré. Est-ce que c'est ça qui coupe l'appétit? Je ne sais toujours pas. On va prendre un peu d'argent. Parce que là, mes 2 billets de 50 000, ils y sont passés presque. 7 dollars de payer. Et le riz, je pensais que ça allait être un supplément. C'était gratuit avec la soupe. Et les pickles aussi. Donc ils m'ont gâté. Je trouve pas le bureau de change. La rue est toute petite. Il y a des adresses sur Google qui n'existent pas. C'est dommage que je puisse pas me mettre sur ce balcon. Ça. Oh, j'avais pas vu. Bon, bah super bureau de change avec des mecs super sympas qui parlaient très bien anglais et très gentils. Bon, où est-ce que je m'installe? Eric Kaiser, Paris. Est-ce que je m'installe dans la boulangerie française? Parce que là, il y a des contrastes partout, hein. Le seul souci, c'est que c'est presque trop propre. Il n'y a pas le contraste de vieilles baraques avec la modernité. C'est vraiment une demeure de riche là. Encore énorme celui de derrière là. Ah, c'est presque trop joli là devant. Ces escaliers, c'est bien aussi. J'aime bien les décrochements comme ça. Et puis là, je suis sous un arbre. J'emmerde personne. Il y a une sortie de garage, donc personne va se garer là. Ouais. Bon, allez, je vais me lancer dans un sujet super compliqué. Il va falloir que vraiment je simplifie un max. Et puis ça va sortir du cadre, hein.
recherche du parfait contraste. J'en aurais fait un. Pas hyper interprétatif, assez détaillé finalement. On a beaucoup de choix. En fait, ça pourrait devenir vraiment une longue série, la série des contrastes. Ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à en faire au moins une. Donc le jeu, c'est de continuer à en faire. Peut-être que j'en ferai à Kuala Lumpur, ma prochaine destination. Hier soir, j'ai un peu discuté avec des Français qui vivent ici. Et Kuala Lumpur, ça tenait pas trop la comparaison avec Phnom Penh pour eux. Beaucoup trop froid, beaucoup d'immeubles, beaucoup de moins provincial. Je sais pas si le terme veut encore dire quelque chose. Je suis pas sûr que je vais aimer effectivement Kuala Lumpur.